Écoutez bien, voici une de ces vidéos où il faut vraiment prêter attention. Ce que je vais vous montrer pourrait littéralement déterminer l'avenir de votre personnage une fois que l'équipement de niveau 2 sera disponible. Cette vidéo est donc une préparation, et oui, vous pouvez et devez commencer à vous préparer dès maintenant. Bien sûr, l'équipement de niveau 2 ne sortira pas avant 3 à 4 mois, ce qui nous laisse le temps pour cette préparation. Souvenez-vous de comment les joueurs qui ont commencé sur les serveurs Early Access ont accumulé des dizaines de milliers de Lucent en vendant tout à des prix exorbitants. Si vous avez manqué cette opportunité, l'équipement de niveau 2 vous offrira une seconde chance. Avec l'introduction des nouveaux équipements et la possibilité de les transformer en lithographie ou d'extraire des traits précieux, vous pourrez faire fortune. Mais cela ne sera possible que si vous vous préparez correctement. Sinon, vous serez encore une fois en retard. Passons maintenant à la préparation pour l'équipement de niveau 2. Celle-ci repose principalement sur le système de fail stacking pour faire grimper la bénédiction. Vous deviez déjà être familier avec ce système et comprendre son fonctionnement. C'est la méthode la plus efficace pour améliorer les traits de votre équipement. Si ce n'est pas encore le cas, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo qui explique ce processus en détail. Quand l'équipement de niveau 2 sortira, vous devrez changer vos 2 armes, votre cape et 5 pièces d'armure. Les accessoires, pour la plupart, resteront inchangés. Améliorer un trait sur un objet violet de niveau 1 avec un item bleu nécessite 450 bénédictions pour une réussite garantie à 100%. Pour un objet de niveau 2 avec la même chance de 10%, il faudra 900 bénédictions pour une réussite garantie à 100%. Pour le T2, vous devrez donc utiliser soit des objets violets de niveau 1, chance de 10% sans bénédiction, soit des objets de niveau 2 pour garantir une chance de réussite à 100%. C'est ici que le face stacking et la préparation des bénédictions à l'avance entrent en jeu. Les traits et équipements de niveau 2 seront extrêmement coûteux. En revanche, les traits de niveau 1 seront moins chers. Étant donné qu'il y a 9 améliorations de traits par objet d'équipement, vous aurez besoin de 8100 bénédictions par objet de niveau 2 pour les améliorer entièrement. Voici comment procéder. Tout d'abord, choisissez les 8 items violets de niveau 1 que vous utiliserez pour préparer vos fail stacks. Personnellement, j'utilise mes jetons dans l'île des Sauriens, donc je me concentre sur les objets qui y tombent. Vous aurez besoin de 3 objets identiques qui sont faciles à farmer. Pour moi, jusqu'à présent, j'ai préparé l'arbalète de la cire infinie, le bâton de lumière lucide, le visage du bourreau. Vous devez avoir 3 exemplaires du même objet, bien sûr avec des traits différents pour réussir cette méthode. Commencez par débloquer les 3 traits sur un seul des objets, peu importe lesquels, car nous ne paierons pas pour les améliorer pour l'instant. L'avantage ici, c'est que l'équipement de niveau 2 ne sera pas disponible avant 3 à 4 mois. Cela vous laisse suffisamment de temps pour accumuler des fail stacks tout en continuant à améliorer votre équipement actuel. En jouant simplement au jeu et en utilisant les objets bleus qui tombent, vous pourrez fail stack les améliorations pour accumuler des bénédictions sans vous ruiner. Si par accident vous améliorez complètement un des traits, utilisez une conversion aléatoire de traits pour réinitialiser les niveaux d'amélioration. Cela vous permettra de continuer à accumuler des fail stacks sans problème. Ne vous inquiétez pas pour les pierres de conversion, elles sont faciles à obtenir. Quand vous serez prêt à transférer vers un équipement T2, assurez-vous d'avoir tous les traits entièrement remplis. Maintenant que vous comprenez le concept de base, voici comment accumuler les bénédictions nécessaires pour vos objets de niveau 2. Comme mentionné précédemment, pour améliorer 3 traits d'un objet de niveau 2, avec une chance de 10%, vous aurez besoin de 8100 bénédictions par objet pour atteindre les 100%. Un objet violet de niveau 1, avec ses traits entièrement améliorés et bénédictions à 0, fournit 1320 bénédictions lorsqu'il est transféré sur un autre objet de niveau 1 et également 1320 bénédictions lorsqu'il est transféré sur un objet de niveau 2. Voici comment procéder pour transférer les bénédictions de manière optimale. Commencez par transférer votre équipement actuel violet de niveau 1 entièrement amélioré
vers l'un des objets utilisés pour les fail stacks. Cela donnera à cet objet de fail stacking 1320 bénédictions. Lorsque vous transférez cet objet de fail stacking sur un équipement de niveau 2, il fournira à nouveau 1320 bénédictions. Ce qui signifie qu'en cumulant les transferts, vous obtiendrez 2640 bénédictions. Cela veut dire qu'avant de passer à l'équipement de niveau 2, vous devrez accumuler 5460 bénédictions par objet via le fail stacking. Si vous avez des bénédictions excédentaires sur votre équipement actuel, comme par exemple 610 bénédictions sur une dague, alors vous devrez ajuster vos calculs. Dans cet exemple, il faudra accumuler 4850 bénédictions. C'est un processus long et méthodique, mais l'équipement de niveau 2 n'arrivera pas avant 3 à 4 mois, ce qui vous donne suffisamment de temps pour compléter votre équipement actuel et accumuler des fail stacks sur 8 objets. Jouez simplement au jeu et utilisez les objets bleus pour écouer vos améliorations et accumuler des bénédictions. Le principal objectif est qu'une fois que l'équipement de niveau 2 arrivera, vous pourrez l'améliorer presque instantanément et cela à un coût presque nul, tout en vendant tout ce dont vous n'avez pas besoin pour accumuler un maximum de lucines. En plus du fail stacking et du transfert de bénédictions, vous devrez également préparer vos objets de niveau 2 en les prénivelant jusqu'au niveau 7 et 30%. C'est exactement comme ce que vous faisiez avec les objets violets de niveau 1 avant de passer des objets bleus au violet. Cette méthode permet d'économiser une grande quantité de pierres de croissance, car la quantité requise double à chaque niveau. C'est pourquoi je commence à accumuler des pierres de développement, ainsi que tous les matériaux provenant des donjons et pouvant être utilisés pour les fabriquer. Vous aurez besoin d'une quantité énorme de pierres de développement pour amener vos objets au niveau 9. De plus, il est probable que nous obtenions une mise à jour permettant d'améliorer les objets jusqu'à plus 12, comme en Corée, ce qui demandera encore plus de pierres. Ensuite, je commence à stocker des pierres de déblocage de traits, des pierres de conversion et des pierres d'extraction. Les pierres d'extraction seront votre principal outil pour gagner des lucines en vendant les traits extraits des équipements de niveau 2. Les pierres de conversion vous aideront à modifier les mauvais traits sur un équipement de niveau 2 obtenu via un donjon. Mais le plus important, ce sont les pierres de déblocage de traits qui vous permettront de déverrouiller les traits restants sur vos équipements. Ces traits pourront ensuite être améliorés en utilisant les bénédictions que vous avez préalablement accumulées. Je stocke également des coffres contenant des fragments d'armes dimensionnelles ainsi que des fragments d'armes dimensionnelles eux-mêmes pour fabriquer des pochettes de pierres de déblocage de traits. Tous les équipements violets avec de mauvais traits ou sans valeur, je les place dans le livre de lithographie. Petit à petit, je travaille à compléter certaines lithographies qui offrent des pierres de déblocage de traits en récompense. Vous aurez besoin d'une quantité énorme de pierres de déblocage de traits. C'est pourquoi je conseille fortement de ne pas les gaspiller sur des équipements de niveau 1. Je commence également à stocker de l'encre enchantée, utilisée pour créer des lithographies. Actuellement, seuls certains objets spécifiques valent la peine d'être convertis en lithographie. Cependant, avec l'arrivée des donjons de niveau 2, qui contiendront des butins de boss de niveau 1, ces objets risquent de perdre de leur valeur. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner et jetez un œil à mes autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran.